ta grâce. Merci pour cet amour inébranlable. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors reçois nos louanges. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je m'abandonne, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, Seigneur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Respecte les hommes de Dieu ». Je répète, respecte les hommes de Dieu. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est pourquoi respecter les hommes et les femmes de Dieu? Donc c'est une question qui a priori paraît extrêmement basique, mais qui va nous pousser effectivement vers une étude biblique assez poussée. Voilà. Donc, vous pouvez donc retrouver la musique Je te donne tout de Sandra Kwame, gratuitement sur YouTube. Oui, donnons tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc vous pouvez retrouver bien entendu cette musique gratuitement sur YouTube. Alors, donc revenons à la prédication du jour, respecte les hommes de Dieu, et il y a une petite faute à respecte, bien sûr, c'est respecte ENT. Voilà, donc j'aimerais vous parler aujourd'hui
plus spécifiquement donc des personnes qu'utilise le Seigneur, les hommes et les femmes de Dieu. Donc le Seigneur, lorsqu'il agit, en fait, il cherche des personnes qui serviront à sa gloire. Il cherche des personnes qu'il va utiliser dans son, par exemple, dans le ministère ou voilà. Donc il va utiliser ces personnes. Par exemple, on se rappelle, voilà, bien entendu, le Seigneur a opéré des miracles avec les apôtres, avec par exemple Pierre, Paul. Ces hommes, ils ont guéri des malades au nom de Jésus-Christ. Dieu, le Saint-Esprit, était là et il agissait puissamment avec eux. Donc on se rappelle aussi de Esther, que le Seigneur a utilisé pour libérer le peuple d'Israël. On pense bien entendu aussi à Moïse, on pense aussi à Jérémie. Donc voilà, des hommes et des femmes de Dieu utilisés par le Seigneur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes pour le servir. Et Dieu, il agit avec des personnes qui lui sont fidèles, des personnes qui sont bien disposées. Demain, Dieu peut nous choisir pour nous utiliser. Pour être utilisé, il faut bien sûr s'attacher à lui, et peut-être que le Seigneur nous utilisera. C'est lui, donc c'est le Seigneur, c'est lui qui doit nous choisir. Si Dieu veut que tu le serves, il créera lui-même l'occasion. C'est lui qui appelle dans le service. Vous voyez, c'est Dieu qui finalement nous élève selon le bon plaisir de sa volonté. Donc voilà, encore une fois, il est Dieu, il décide pour telle ou telle œuvre de nous appeler. Donc nous, notre rôle en tant que chrétien, bien sûr, c'est d'être disponible et donc bien sûr être disponible pour le Seigneur et de travailler notre foi, de nous attacher au Seigneur. Et c'est comme ça finalement qu'il vient nous appeler. Alors, chez certaines personnes, le fait de voir, si vous voulez, d'autres chrétiens qui sont appelés pour faire certaines œuvres, par exemple à l'église, etc., ça peut créer parfois de la jalousie. Ça, il faut vraiment y faire très attention, et on a des exemples de la Bible où finalement les hommes et les femmes de Dieu appelés par le Seigneur, utilisés par le Seigneur, n'ont parfois pas été respectés par les gens qui les entouraient. Et donc du coup, ça a amené des conséquences que nous allons voir aujourd'hui. Donc oui, le Seigneur appelle des personnes. Peut-être qu'un jour le Seigneur nous utilisera, peut-être qu'il nous appellera dans notre église pour telle ou telle, pour une prédication ou d'autres choses. Mais en attendant, oui, il y a d'autres personnes qui font telle ou telle œuvre pour le Seigneur. Notre tour viendra, il faut rester patient et ne pas être pris par de la jalousie et des choses comme ça qui nous mènent vers quelque chose de mauvais. Donc il faut faire très attention. Dieu nous appellera, Dieu nous utilisera, et soyons patients, gardons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et notre tour viendra. Et soyons contents pour ceux qui aujourd'hui servent le Seigneur. Voilà. Donc, prions finalement comme David l'a fait pour être utile au Seigneur. On le voit dans le psaume 51, verset 10. David dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Oui, un esprit bien disposé pour le service du Seigneur selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà, donc on va lire l'appel qu'a reçu Jérémie, donc le prophète Jérémie, donc dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 7. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Vous voyez, donc là, dans l'appel de Jérémie, on a le Seigneur
qui vient directement auprès du prophète et qui lui dit « Je te connaissais depuis le ventre de ta mère, quelque part, et je t'avais consacré et établi prophète des nations. » Vous voyez ? Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Donc vous voyez, le Seigneur, c'est lui qui vient, il a choisi Jérémie, c'est lui qui l'appelle et il lui donne une mission. Et vous voyez, il lui donne une œuvre à réaliser. Et on voit bien que le prophète Jérémie, il a été très étonné, pourtant le Seigneur va lui dire « Ne crains pas, je suis avec toi, et donc du coup, va faire ce que je t'appelle à faire. » Donc voilà. Donc, vous voyez, Jérémie a été choisi. D'accord ? Il ne s'est pas choisi tout seul. Donc, attention, c'est le Seigneur qui décide que nous fassions telle ou telle œuvre. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Et de toute façon, la preuve la plus flagrante que nous sommes appelés à faire certaines œuvres, c'est que finalement le Seigneur créera lui-même l'occasion pour que nous le servions. Si votre appel est de prêcher son évangile, de toute façon, vous allez tellement avoir ce désir en vous de prêcher que vous allez le faire, ça va venir et le Seigneur va vous aider à préparer vos prédications et vous le saurez. Donc voilà, donc ça, oui, Dieu nous appelle, ça vient en nous, d'accord ? Mais c'est lui qui décide, voilà. Donc, bien sûr, quand Dieu choisit, quand il nous appelle, on doit répondre. Mais on ne choisit pas non plus forcément pourquoi il nous appelle. Peut-être qu'il nous appelle pour une œuvre pour laquelle nous, on ne voulait pas forcément faire celle-ci, on voulait peut-être en faire une autre, etc. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est le Seigneur nous appelle et c'est un appel pour tel type d'œuvre. Donc oui, on doit répondre à cet appel, être disponible et du coup marcher dans l'œuvre du Seigneur, sur ce qu'il nous demande. Donc, on va prendre tout d'abord l'exemple donc, vous savez, on repensait toujours à une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il a été appelé aussi à faire cette œuvre, l'œuvre d'aller à la croix. Bien entendu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, a répondu à son propre appel, a répondu à l'appel pour aller à la croix, pour porter nos péchés, pour nous donner la délivrance. Vous voyez, c'est l'appel, la mission qu'a reçu le Seigneur Jésus-Christ, était de porter nos péchés, de porter notre condamnation et de nous donner accès à la vie éternelle par la foi en fait en lui-même, par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, la mission de Paul, c'était d'aller faire de tous les païens, d'aller évangéliser. Voilà, donc vous voyez, c'est le Seigneur qui appelle. Et bien sûr, il ne faut pas se détourner de son appel, il faut entrer dans son appel. Et pensez bien que le Seigneur Jésus-Christ, lui, qui est notre modèle, a bien entendu répondu à son propre appel et a foncé. Donc oui, nous attendons que le Seigneur nous utilise avec joie. Donc le jour où cela arrive, et cela arrivera, il faut que l'on fonce. C'est ce qu'on attendait. Enfin, c'est ce qu'on attend. Et peu importe finalement si ça nous plaît, si ça nous fait peur, etc. ou pas, c'est notre responsabilité de répondre. Vous voyez, la foi doit nous faire répondre à l'appel de Dieu. Voilà. Donc, par exemple, nous allons voir un premier exemple d'un homme de Dieu qui a reçu un appel, et qui s'appelait Jonas. Donc, on va lire le livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 à 15. Livre de Jonas, chapitre 1, voilà, c'est là, chapitre 1, versets 1 à 15. Donc la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitta, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc vous voyez, le Seigneur appelle Jonas, il appelle l'homme de Dieu, vous voyez, et il lui donne une œuvre. Il lui dit, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, vous voyez, pour apporter finalement un message. Bon,
Et là, Jonas, peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il n'avait pas envie, mais quoi qu'il arrive, il n'a pas répondu à l'appel du Seigneur. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc oui, il faut répondre à l'appel du Seigneur. Il faut faire ce qu'il nous demande, bien entendu. On doit être content d'être utilisé. Donc lui, il a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'aller en direction de Ninive, il a pris un bateau en direction opposée, en direction de Tarsis. Donc, quelle a été donc la conséquence? On reprend chapitre 1, verset 4. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous ce qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Je leur répondis, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Donc, vous voyez, donc là les hommes s'interrogent, etc. Et ils trouvent Jonas qui est en train de dormir et ils lui posent des questions et se rendent compte finalement que il leur avoue qu'il n'a pas obéi à l'Éternel et du coup c'est pour ça qu'ils sont dans cette tempête. Donc, ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous cherche pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Donc du coup, finalement, ils ont fini par prendre Jonas, le jeter dans la mer, et la tempête s'est calmée. Donc vous voyez ici, ça nous rappelle des fondamentaux, ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que le Seigneur nous appelle, il nous appelle pour des œuvres. Bien sûr, il faut être disponible, il faut avoir la foi en lui pour être appelé. Si nous sommes appelés à cette œuvre, il faut y aller, il faut foncer. Et si malheureusement, une personne décide de ne pas le faire, de ne pas y aller, il peut y avoir des conséquences. Vous voyez ici, Jonas, du coup, il était sur un navire avec d'autres hommes et ces hommes étaient en péril, la mer était déchaînée parce que le Seigneur, bien sûr, voyait que Jonas s'en allait dans la mauvaise direction et qu'il ne lui obéissait pas. Donc, vous voyez, Jonas en avait même lui-même conscience. Donc, un chrétien qui ne répond pas à l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu, pour une œuvre, c'est un chrétien qui met en danger les gens qui l'entourent. Donc, oui, répondons à l'appel du Seigneur et faisons-le, bien sûr, avec joie parce que nous avons foi en Dieu, mais faisons attention, si nous ne répondons pas à cet appel, cela peut devenir dangereux pour les gens qui nous entourent. Voilà. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. La seconde chose sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui, c'est que dans le service de Dieu, il faut avoir du respect pour ceux qui ont été appelés pour telle ou telle œuvre. Par exemple, nos pasteurs, etc., etc. Il faut bien entendu respecter les hommes et les femmes de Dieu. Beaucoup de gens ne respectent plus leurs pasteurs aujourd'hui. Ils disent, par exemple, moi aussi je pourrais prêcher, etc., etc. L'occasion finalement, cette occasion de prêcher par exemple, elle ne se présente pas, alors ils finissent par être jaloux, calomnier et prendre de force. Ce n'est pas comme cela qu'il faut agir, bien sûr. Il ne faut pas prendre de force, il ne faut pas calomnier. La Bible est très claire, il faut respecter les hommes et les femmes de Dieu. Il faut attendre, et si Dieu le veut, finalement, tu finiras par faire l'œuvre pour le Seigneur. Et si ce n'est pas celle-ci, ça sera une autre. Dieu va t'utiliser, mais reste fidèle au Seigneur, reste bien entendu dans la foi et dans la charité envers ton prochain et envers nos conducteurs. Restons dans l'amour envers nos conducteurs. Voilà. Donc, vraiment, je sais que parfois ça peut être frustrant de vouloir donner et de ne pas en avoir l'opportunité, mais vraiment tenez bon.
l'opportunité viendra. Ne sois pas jaloux. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Le diable veut nous détruire parce qu'il est jaloux de nous. Donc vous voyez la jalousie là où ça peut mener. Il faut faire très attention. Le diable est jaloux du sacrifice à la croix du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Donc attention à la jalousie. La jalousie te mène, par exemple, sur la voie de Caïn. Caïn qui était jaloux de son frère Abel, qui avait fait un meilleur sacrifice pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini par le tuer. Donc attention. Donc vraiment, la jalousie peut aussi nous mener sur la voie de Balak avec Balaam, etc. Donc attention. Donc vraiment, respectons les hommes et les femmes choisis par Dieu. Et Dieu est très en colère quand on ne le respecte pas, bien sûr, et quand on ne respecte pas les gens qui l'appellent. Donc attention. Donc on va, pour illustrer cela, prendre par exemple Moïse, donc, qui a été choisi par Dieu. Dieu l'a appelé, c'était son heure. Après Moïse, c'est Josué, vous voyez, qui est entré dans le pays de Canaan. C'était pas Moïse. Vous voyez, Moïse, il avait vraiment un temps donné, une mission confiée, et Dieu l'avait choisi pour cela, et Moïse a répondu à cet appel. Hein? Donc, vous voyez, finalement, on a donc une succession de missions, d'œuvres, etc. Donc, mon frère, ma sœur, ton tour viendra. Sois patient, garde la foi en Jésus-Christ, prépare-toi, sois disponible. Donc, on va lire donc Exode, chapitre 3, versets 9 à 11. Vous voyez, de la même manière où le Seigneur a été appelé Jérémie, il va dire « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Donc vous voyez, la réaction est un petit peu la même que Jérémie. Donc là, Dieu vient, Dieu parle, Dieu dit « Je t'ai choisi pour telle ou telle mission. » Mon frère, ma sœur, Dieu va te choisir pour telle ou telle mission. Et la réponse, vous voyez, qui est donnée à chaque fois, c'est, dans le même style, si vous voulez, c'est « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Vous voyez, les personnes sont là, il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu de... Vous voyez, et ça, il faut faire attention. Donc bien sûr, le Seigneur a insisté auprès de Jérémie, il a insisté auprès de Moïse, et donc du coup, ils ont agi. Et donc du coup, ça, vous voyez, faut être disponible et vraiment être prêt quand l'appel vient, quand la mission vient pour la relever. D'accord? Il ne faut pas douter. Donc, vous voyez, lors de la marche dans le désert, là où je voulais en venir, c'est sur le respect des hommes et des femmes de Dieu. Lors de la marche dans le désert du peuple d'Israël, il y a eu une révolte qu'on appelait la révolte de Corée. On va regarder ça et on va l'étudier. Donc, Nombre, chapitre 16, versets 1 à... Donc, Nombre, chapitre 16, versets 1 à 21. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéad, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant « Demain l'Éternel fera paraître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. » Moïse dit à Coré, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pourvu que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous vous murmuriez contre lui ?» Bon, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez ici, on a Coré et des hommes qui se soulèvent contre Moïse. Et ils disent,
c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Donc vous voyez, Dieu avait dit à Moïse que c'était Moïse qui allait mener le peuple d'Israël à travers le désert. Et il avait dit à Moïse que Aaron serait là aussi pour l'aider, serait sacrificateur. Bon. Et là, vous voyez, un des hommes qui en ont eu assez finalement de voir que Moïse et Aaron donnaient le tempo, qu'ils dirigeaient, ils en ont eu assez et ils se révoltent. Et ils disent, nous aussi, nous sommes saints. Nous aussi, l'Éternel peut parler à travers nous, etc. etc. Vous voyez, ces hommes ont été jaloux. Et cette jalousie a fait qu'ils ont voulu finalement prendre la place de Moïse, prendre la place d'Aaron. Et donc, du coup, ils n'ont pas respecté Moïse, ils n'ont pas respecté Aaron. Et du coup, ils n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit. Ils ont désobéi parce que Dieu avait dit que c'était Moïse et qu'il allait être aidé par Aaron. Donc voilà. Donc, ces hommes, dans leur envie finalement de se rapprocher de Dieu, dans leur envie finalement de servir Dieu, ils n'ont pas respecté les hommes de Dieu en place et ils n'ont pas respecté les hommes de Dieu en place choisis par Dieu. Et donc ça, c'est très dangereux. Donc oui, c'est pour ça que je dis que c'est Dieu qui doit nous appeler pour une œuvre, on doit être disponible et c'est Dieu qui donne le tempo, c'est Dieu qui donne les ordres. Et s'il y a déjà des gens qui ont été appelés et qui sont là, il faut les respecter. Mon frère, ma soeur, ton tour viendra, il faut être patient. Mais il ne faut pas chercher à prendre de force et à commencer à te révolter comme Corée a pu le faire. Ça, c'est très dangereux parce qu'ils ont fini, la terre a ouvert, c'est ouvert et ils ont fini au fond de la terre. Donc, soyons très vigilants, respectons les hommes et les femmes de Dieu, soyons patients, notre tour viendra. Et vous voyez, Josué a été patient, a attendu, a servi Moïse, parce que Moïse, il savait que Moïse était utilisé par Dieu, et donc ensuite l'Éternel a dit, maintenant c'est fini Aaron, maintenant c'est fini Moïse, maintenant Josué c'est à toi, tu iras avec mon peuple et tu rentreras dans possession du peuple, enfin possession du territoire. Voilà. Alors on a aussi un autre exemple avec Marie, donc ça que je vous laisserai un petit peu plus développer et aller lire. Donc, donc toujours dans Nombre, le livre Nombre, chapitre 12 en entier, en fait vous avez l'histoire de Marie. Marie, donc si vous voulez, il y avait Moïse. Moïse avait pour frère Aaron et il y avait leur sœur Marie. Et donc à un moment donné, alors on va le survoler rapidement, mais à un moment donné, donc Nombre chapitre 12, mais à un moment donné, Marie, vous voyez, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Bon. Donc vous voyez, ils ont parlé contre l'homme de Dieu. Ils ont parlé contre l'homme de Dieu établi par Dieu, choisi par Dieu pour une mission. Marie et Aaron, vous voyez. Et en disant, et c'est toujours pareil, quelque part c'est de la jalousie, en disant, mais oui, mais l'Éternel, il parle aussi par nous. Oui, mais en fait l'Éternel, il a choisi Moïse. Donc respecte le choix de Dieu, respecte l'homme de Dieu. Et donc Marie et Aaron ne l'ont pas respecté, ils ont commencé à parler, ils ont dit, bah nous aussi, vous voyez, c'est comme pour Corée. Oui, mais nous aussi, il parle à travers nous, etc., etc. Et donc du coup, résultat, il y a eu une sorte aussi de révolte. Donc Marie a été touchée par la lèpre, Moïse a prié le Seigneur de lui retirer cette lèpre, la lèpre est partie, mais elle a dû aller en dehors du camp, et elle a dû rester en dehors du camp pour être punie pendant plusieurs jours. Donc vous voyez, le Seigneur montre ici que les gens qui ne respectent pas les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, et finalement sa volonté de les choisir, devront et seront punis. Donc, mon frère, ma sœur, pour résumer tout ce que je viens de dire, ayons la foi en Jésus-Christ. Soyons bien disposés. Le Seigneur finira par nous appeler, il finira par nous utiliser.
peut-être pas là où on veut, mais il finira par le faire. S'il nous appelle, nous devons bien entendu y répondre selon sa volonté, parce que si on ne le fait pas comme Jonas, on peut mettre d'autres personnes autour en danger. Donc notre responsabilité de chrétien est de se tenir prêt, de répondre à son appel et de faire l'œuvre pour laquelle il nous appelle. Et si pour l'instant nous ne sommes pas appelés à une certaine œuvre et que nous voyons d'autres personnes qui le sont, nous ne devons pas nous rebeller contre eux, nous ne devons pas mal parler contre eux, nous devons respecter ces hommes et ces femmes de Dieu, tout comme Moïse doit être respecté. Il ne faut pas faire comme Corée, comme Marie et Aaron qui ont parlé contre le serviteur de Dieu parce qu'ils ont eu la punition. Le Seigneur les a punis parce qu'ils ne les ont pas respectés. Donc voilà, donc il faut bien en avoir conscience. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui, c'est très bien, ont envie de servir le Seigneur, mais dans leur envie de servir le Seigneur, ils se laissent happer vers des choses, vers des mauvais propos, etc., envers leurs prédicateurs. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Souvenez-vous que notre Dieu est un Dieu d'ordre. S'il appelle les personnes, c'est qu'il y a une explication. Si les personnes sont là ou là, c'est qu'il y a une explication. D'accord ? Vous savez, quand à Jérusalem, il a commencé à avoir le ministère par l'apôtre Pierre, il se retrouvait à un moment donné devant les gens religieux, devant le Sanhédrin, et un homme a dit un conseil aux gens religieux, il leur a dit, voilà, dites-leur de ne plus parler du ministère du Seigneur Jésus-Christ, mais n'allez pas au-delà. Parce que si cette entreprise, il a dit cela, si cette entreprise ne vient pas de Dieu, elle échouera. Mais si cette entreprise vient de Dieu, ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si l'entreprise que tu as, elle vient de Dieu, elle finira par réussir et Dieu va t'appeler et ça va marcher. Mais si tu commences à vouloir faire ton propre chemin et si tu commences à vouloir marcher sur le plan de Dieu, comme cet homme a dit aux gens religieux, je te dirais la même chose, ne prends pas le risque de combattre contre Dieu. Corée l'a fait, Marie l'a fait et ça s'est fini très mal pour eux. Voilà, donc soyez patients, Dieu vous appellera, Dieu vous utilisera pour une œuvre et gardez la foi et du respect envers les hommes et les femmes de Dieu. Soyez heureux, pour eux, votre tour viendra. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.